Vous vous présentez? Bah ouais, Oui. tu te présentes. Bon, alors, messieurs, Ah, tu t'appelles comment? C'est ça? comment je m'appelle? Oui, vous. Ouais. Tu te... Moi, je m'appelle Dumont. Sauter. Dumont. Sauter. Sauter, c'est son prénom. Sauter. Sauter. C'est pas arrondissement. On l'a vu évoluer, grandir. Nordcal, oui. C'est une commune agréable où il fait bon vivre. Une commune accueillante. Il se prospère plutôt. Hein, il y a beaucoup d'associations, beaucoup plus qu'avant. Un beau petit village. On est très bien. C'est une commune de plaine, hein. C'est une commune donc en bordure du golfe. Donc c'est une commune qui a la particularité d'être une partie sur l'Artois, une partie dans la plaine maritime. Et en fait, la limite entre, j'allais dire, l'Artois qui vient en pente douce et la plaine maritime, c'est ce petit watergang qui est en face de la maison et qu'on appelle la Liette. Je trouve qu'on est relativement bien positionné au niveau territoire parce qu'on est proche de Calais, une vingtaine de minutes, proche de Saint-Omer, on a 25 minutes, c'est un peu plus long je trouve moi d'aller à Saint-Omer que d'aller à Calais, assez proche de Dunkerque par la 16. Et après, si on veut aller sur Boulogne, c'est à peine 45 minutes. Donc, au niveau du triangle Calais, Saint-Omer, Dunkerque, on est on va dire qu'on est au centre de ce triangle. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, Nordkerk, c'est malgré tout que ça soit grand. Là aussi, moi je viens du Ternois, les villages étaient beaucoup plus petits. Un village c'était 600, 800 habitants, c'était des grands villages. Ici, on est dans des villages où on arrive à plus de 1000 habitants, 1600 habitants. Mais ça reste un village, ça reste une mentalité de village, une mentalité un petit peu rurale et agricole. La première chose quand on arrive à Nordkerk en venant par exemple d'Ardres, donc on passe l'autoroute, on passe un petit pont, le pont du Rossignol, ce que je disais l'autre jour dans l'émission, et ce pont du Rossignol, en fait, c'est une ancienne frontière entre le Royaume de France et les Pays-Bas espagnols. En fait, il y a une grande différence de mentalité entre, si vous voulez, l'Ardrésie et la CCRA, donc la première commune ici, Nordkerk fait partie, parce qu'on a été pendant des siècles en fait soumis à une autre autorité. Ça a vraiment duré très très longtemps et ça reste. Et il y a une mentalité différente vraiment entre Ardres et Audruic. Chacun a son charme, chacun a sa façon d'être. Mais la frontière qui est quand on arrive, on monte la petite route en venant d'Ardres, on a le Rossignol, on a cette petite rivière qui est absolument adorable, très très pure. Hein, donc c'est la rivière de Niel où il y a quelquefois du cresson, il y a un peu de poisson, etc. Donc cette rivière, c'était une frontière. Donc on monte sur Nordkerk, puis après on va apercevoir le clocher de l'église et l'église. Et donc ce clocher est tout à fait incroyable, puisque c'est un clocher art déco. Qu'est-ce que vient faire un clocher art déco dans une petite bourgade telle que celle-ci, sur une église qui est de style tout à fait différent, parce qu'elle était construite dans les années 1830, donc le plan est de 1834, donc 36-38 on construit l'église, donc c'est le style néoclassique, très simple, très mignonne, enfin vraiment adorable. Et puis la venue d'un prêtre dans la paroisse, ici dans les années, donc en 1927, c'était un type tout à fait extraordinaire, auquel je me suis attachée, bon j'ai jamais connu bien évidemment, mais vraiment une botte ce bonhomme, parce que
Il est arrivé ici, il avait toujours envie que de transformer, que d'embellir, que de faire vivre. En fait, c'est un animateur de village, un véritable personnage qui a vraiment beaucoup œuvré, qui a beaucoup transformé. Et dans les transformations qu'il a faites, donc quand on regarde l'église, il y a du rose et du rouge. Tout ce qui est rose, c'est la partie ancienne. Tout ce qui est rouge, c'est ce que l'abbé Flandrin a fait. On a nos clients habituels. Hein, Marie? On a nos clients habituels. Hein? Pour les contacts avec les gens, la discussion, il y a des personnes de tout âge, des jeunes, des moins jeunes. Et ça se passe bien. Ça se passe très bien. À force, on connaît les gens, on crée des liens. Donc on peut s'empêcher de parler, de dire un petit mot en fait à tous les clients qu'on connaît. Un point de rassemble, discuter pour échanger des idées. Bon, des commerces, bon, bah, y a la boulangerie, hein, une belle boulangerie. Après, il y a le café chez Proxy, chez Mumu. Café Proxy, oui. Après, il y a ici le commerce. Les entreprises, il y en a plusieurs aussi. Entreprises, ben, entreprise Melchior, par exemple, les travaux publics, l'entreprise de monsieur... Oui, voilà. Aussi les travaux publics... Assiste-moi, Marie. Les travaux publics, Mais avant, c'est un village vivant, avec beaucoup de commerces. Beaucoup de commerces, menuisiers, bourliers, cordonniers, forgerons, beaucoup de cafés. Ah ouais, beaucoup de café. Il y en avait un là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus un à la gare. Et il y en avait un aussi au pont de fer et un au Rossignol. C'est un village qui a évolué, maintenant c'est presque un petit bourg. Hein. C'est plus du tout... Avant, bah, on se connaissait tous. C'était plus une grande famille, Norquerque. C'est vrai que on se voyait beaucoup plus souvent, on se rencontrait, j'allais dire, à la messe le dimanche, à la sortie de l'église, les hommes ils faisaient un petit tour de bistrot, tout ça. Il n'y en a plus beaucoup hein, maintenant. On a perdu beaucoup de petits agriculteurs depuis 1978. Aujourd'hui à Norquerque, je crois qu'il doit rester une quinzaine de fermes. À peine 15 fermes, si on s'amuse à les compter, on n'est plus à 15 fermes, je crois. À peu près, hein, à vue de nez. Donc il y a cette partie rurale qui a changé. Ce qu'on voyait aussi à cette époque-là et maintenant, c'est au niveau ruralité, ça a énormément changé, puisque maintenant on voit que des grosses machines. Avant, tout le monde allait aider les uns et les autres, que maintenant les agriculteurs sont presque autosuffisants. Ils savent faire leur travail tout seuls presque, même sur 100 hectares. Le départ dans mon métier, l'avantage c'est qu'on laissait la place au temps. Le patron nous disait, bon ben voilà, bon il y aura ça et ça à faire. Bon, c'est tout. Aujourd'hui, si je ramène dans le contexte, on va dire, ben ça tu me termines ça pour ce midi, ça absolument pour ce soir. Encore, je parle paisiblement, je veux dire les gens, les burn-out et tout ça, c'est tout ça quoi. La presse aujourd'hui, si la fille termine à 17h, à 16h30, on lui en met encore sur le bureau quoi. Puis
elle est là comme ça, qu'elle tire la langue parce qu'il faut aller vite, vite. Et... Le bruit, la pollution, le stress. Je crois qu'il y a un âge où on peut vivre à Paris. Quand on est jeune, c'est bien. Moi, je dirais, bon. Après 40 ans, on commence à se dire, oh là là, le bruit, la pollution, être sans arrêt sur le qui-vive, il était temps de respirer un bon coup. Donc, ça bouge un peu plus, il y a plus d'activité pour tout le monde. Donc bon, c'est pas mal. Je crois pour un petit village, tout ce qui y arrive, c'est pas mal. Hein. Les gens sont contents. Il y a pas mal de manifestations maintenant. Ce qui est agréable aussi. Et ben, il y a M. Kunz avec Norkerque Solidarité qui aide les personnes qui sont fortement démunies, qui les aide dans les démarches administratives, etc. On a peut-être tendance à devenir un petit peu... Ça me concerne que moi. On a peut-être tendance à devenir plus des villages dortoirs. Et je voudrais que ma femme, Marie-Thérèse, Écoute un peu, attention. que je vis le plus longtemps possible. Ah bon, c'est ça un souhait, ça? C'est pas un souhait. Ça, c'est ton souhait à toi.